Vous avez déjà vu à quoi ressemblait un être humain après des expériences scientifiques qui ont mal tourné, ou bien un soldat de la Seconde Guerre mondiale après une bataille? Si c'est pas le cas, alors laisse-moi te le montrer. Bon, là tu te demandes sûrement what the fuck, pourquoi je te parle de ça? Alors je t'explique. Depuis toujours, les mangas nous ont montré des transformations et power-up incroyables. Le Super Saiyan, le Gear de Luffy, le Bankai de Ichigo, le mode ermite de Naruto, et qui ont marqué des générations. Et si elles sont si populaires, c'est surtout grâce à leur adaptation animée. Mais il y a aussi des persos qui sont passés de bangers à des monstres horribles et des handicapés. Et que j'ai choisi pour être les 15 personnages qui ont détruit leur corps. Et on commence tout de suite avec les personnages qui sont devenus des monstres. C'est bien connu, les mangas et les animés sont très chauds pour représenter des créatures épouvantables. Et un anime me vient en tête, Jujutsu Kaisen, avec son personnage de Junpei. C'était un jeune lycéen qui arrêtait pas de se faire harceler et du coup qui s'est isolé socialement. Bref, il va se transformer en monstre dégueulasse. Et comment? À cause de Mahito, un modifiéo qui l'a trop influencé dans ses idées et choix, en utilisant les émotions de la colère et de la vengeance. Résultat, Itadori cherche à le ramener du bon côté et Mahito le finish him en le touchant. Bah du coup maintenant c'est un Pokémon qui peut seulement plaquer comme au rugby et se mettre à chialer comme une petite fille. Moralité, ne faites jamais confiance aux inconnus. Mais y a pas que lui qui s'est fait influencer. Tosen Kaname, eh ouais, capitaine de la 9ème division dans Bleach, avec une noble vision de la justice, hein, le mec qui est aveugle. Bref, il va se faire salement manipuler par Sasuke Aizen qui va lui dire: t'inquiète pas frérot, moi je te promets un monde où il y aura de la justice et toi t'as juste à me suivre comme un toutou. Bref, à la fin il va le suivre tellement qu'il va accepter de se transformer face à son ami en Slenderman blanc avant de finalement évoluer en insecte à la con. Juste regardez un peu, il y a plus d'humanité là, il a gagné juste une armure et des ailes, waouh. Et si vous trouvez ça horrible, attendez de voir le prochain perso, Shotrucker de FMA, un alchimiste d'état qui est spécialiste dans l'alchimie sur les êtres vivants. Son problème à lui, c'est qu'il est obsédé par le respect, le succès et la reconnaissance. Et du coup, il va commencer à faire de la merde avec sa fille et son chien. Pouf, une chimère, ultra cringe en plus, qui demande juste à se faire tuer. Mais attendez de voir ce mec quelques épisodes plus tard. Il va réapparaître sous une forme totalement what the fuck, avec des oreilles de gremlins, la tête à l'envers et un corps de gorille qu'on ajoute à un sourire sadique. Ça fait beaucoup pour un perso là. Et maintenant vous connaissez les dégâts que la science peut causer à un corps humain. Enfin, je crois. Les persos qui sont devenus des machines. Quand j'entends machine, je pense direct à One Piece avec Franky. Alors oui, quand on voit son corps, on dirait plutôt qu'il a amélioré. Mais rappelons un peu ce qui lui est arrivé avant. Qui s'est passé à Water 7 quand ce GOAT a tenté de stopper à main nue le train de son père, le Puffing Tom. Résultat, le train s'est pas arrêté et il a voltigé dans les airs. Mais son deuxième accident, il est encore pire. C'était quand les Mugiwara, ils ont été séparés. Et Franky, il a eu la chance de se retrouver dans le laboratoire du Dr Vegapunk. Et là... une géante explosion digne d'une bombe nucléaire qui l'a transformé en Armin grillé. Mais bon, comme c'était un cyborg, le gars il en a profité pour se level up. Maintenant il a de longs trapèzes, des boules à la place des épaules, des jambes en métal et des bras aussi gros que ceux de Popeye. Mais bon, heureusement que là c'était pas un sacrifice comme Bartholomew Kuma. Ce grand personnage, lui, il en a fait subir à son corps. En fait, le mec s'est littéralement sacrifié pour la science en donnant son corps au docteur Vegapunk. Maintenant c'est devenu une machine sans âme, ni émotion, ni esprit et que personne ne comprend. Avant c'était un gentil mignon papa, aujourd'hui il tient un livre à la main, il bombe le torse comme jamais, un visage stoïque et pas d'expression faciale, donc là en fait c'est plus du tout un humain. Et attention, spoiler alert pour les only animes, il s'infligeait les douleurs que les habitants de son village avaient grâce à son fruit. Un peu comme Zoro à Thriller Bark, mais lui c'était chaque semaine. Ouais, le mec est vraiment un goat. Accepter de prendre la douleur de quelqu'un, ça demande un grand courage. En fait ça me fait penser, t'es pas abonné à ma chaîne? Non, c'est juste parce que ça m'intéresse, comme ça. Je te montre, c'est le bouton rouge qui est juste ici là, c'est gratuit, t'as juste à cliquer. Propose aussi des services d'abonnement de montage payant mais de qualité. J'ai même un portfolio de mes vidéos. Alors clique sur mon mail si t'es chaud qu'on travaille ensemble. Les personnages qui se sont trop blessés. Les gars, Izuku Midoriya fait partie de cette catégorie. Je vous apprends rien, dès le début de la série, il se détruit les mains parce qu'il n'était pas habitué au One for All. Et c'est pareil pour les doigts qui vont devenir rouges et violets et pleins de sang. On dirait que le mec il est parti vider les courses. Vous vous souvenez quand on prenait le pack d'eau qui nous déchirait les doigts? Dans la saison 3 aussi, contre Muscular, il va tellement forcer qu'il aura des contusions, des fractures et des douleurs physiques extrêmes. Même contre All for One, en spammant ses nouvelles techniques, son corps ne suivra pratiquement plus. Aujourd'hui ça va, ses blessures elles se miniment
minimise, mais sachez encore que de grosses blessures comme ça et il pourra dire adieu à sa carrière. Comme All Might. Bah oui, être numéro 1, ça suffit pas pour devenir invincible. Par exemple, contre All for One, il a subi un coup mortel qui a endommagé son corps à vie. Regardez son ventre, il est complètement fissuré. Et du coup, ça va détruire sa santé et limiter son utilisation du One for All. Plus tout ça a fait qu'il maintenant il doit cacher sa vraie apparence de mec skinny qui crache du sang. Donc là, on capte bien ce qu'implique d'être numéro 1. Et tout ça, ça me fait penser à Dabi, fils de Endeavor et grand frère de Shoto, qui s'est juste flingué avec son alter. Bon, honnêtement, vu comment l'auteur a dessiné les scènes où il douille dans le manga, c'est sûr que c'est le meilleur perso pour cette vidéo. Les flammes qu'il produisait avec son corps étaient si intenses que ça le brûlait de l'intérieur et de l'extérieur. Bah là, je pense qu'on a atteint le niveau Ghost Rider, c'est obligé. Pareil pour Eustace Kid, lui, il est très fort pour se faire mal, et ça a commencé avec Shanks qui va lui déglinguer son bras. Bon, ok, là, il était toujours de la partie, et ensuite, Kaido le saute à la tronche, boum, maintenant il était en tôle, et regardez-moi son état. Encore une fois, à Onigashima, Big Mom va salement à la mocher, mais ça va, le frérot, il était pas mort pour autant, donc ça va, même s'il a certains handicaps, il est tout de même fort, le gars. Kagami. Kamusari. Ah non, en fait, voilà comment il va finir. C'est triste. Les personnages qui ont fini handicapés. Jean-Pierre Polnareff dans Jojo, vous connaissez? Meilleur stand au passage. Bah, notre français, lui, il s'est mangé la plus grosse claque de sa vie. Dans un flashback de la partie 5, il a tenté de tuer Diabolo, le boss final. Et devinez la suite, ses 2 jambes et bras sectionnés avant de retomber au sol comme un petit insecte. Ouais, j'aurais mal à sa place. Mais c'est pas tout. Levi, ouais, le caporal Levi est aussi dans cette catégorie. On l'a vu déjà avec la bataille contre le titan féminin, il avait quelques blessures, mais rien de grave. Et au fil de la série, il va continuer à prendre des risques pour sauver ses amis, ce qui va le mener à cet épisode où Sig va juste l'atomiser dans une explosion qui t'aurait tué sur le coup, frérot. Après ça, il perdra un œil et finira assisté en fauteuil roulant à la fin de la série. Et vous pensez qu'on en avait fini avec SNK ? Les personnages qui se sont sacrifiés. Détruire son corps et se sacrifier, c'est un peu les mêmes mots. Déjà, on a Erwin Smith, commandant de l'armée dans SNK. Et ça commence direct avec la bataille de Trost, où il a été gravement blessé. À celle de Shiganshina aussi, des blessures critiques, après s'être fait attaquer par un titan, qui lui a bouffé le bras. Et son dernier combat contre Sig, qu'il a en fait one-shot, lui et son escadron. Ouais, c'est hard comme fin. Heureusement que c'est pas la même pour Gon, ouais, protagoniste de Hunter x Hunter. Mais en fait, lui, le petit Gon, il a tout simplement utilisé sa vie pour avoir une puissance si grande qu'il pouvait faire ça. Ah, ouais, c'est une dinguerie. Heureusement que tous ses potes étaient là pour le sauver parce que sinon il serait resté cramé à vie. On va retourner dans My Hero Academia avec Starney Strip. Lui, il est plus récent. C'est la numéro 1 des États-Unis et un des persos les plus balèzes de l'œuvre. Et même si elle est ultra renforcée, All for One et Shigaraki vont réussir à l'atteindre en la désagrégeant jusqu'à la mort. Et tout ça, ça laissera en mal notre méchant. Mais revenons sur Starney Strip. Est-ce que vous avez vu son état? C'est abusé. C'est tellement triste que je vous sors un bonus. Obito. Pour un sacrifice, Obito, ouais, il s'est bien fait défoncer déjà par une roche en voulant sauver ses amis et du coup tout le côté droit du corps réduit en miettes. Bon, après je sais, il est pas vraiment mort, mais quand même il a détruit son corps. Enfin, Madara a détruit son corps en le modifiant pour à la fin mourir à nouveau en sacrifice. Bon, ouais, Obito, incroyable le perso, mais ton corps tu l'as vraiment défoncé. Je sais que vous avez des persos en tête, Guts, Asta, Goku, Ban, Baki et bien d'autres, mais retenez simplement que les persos qu'on a vus dans cette vidéo sont des persos que je connais bien et qui m'ont vachement marqué. Genre quand je les vois, je pense à leur état physique. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire vos persos et argumenter parce que ça m'intéresse, tu connais. Bon frérot, moi je décale, salut.